Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Académie de mode. Dans cette leçon, et suite à de très nombreuses demandes, je vais vous montrer comment on peut adapter une base de corsage à partir d'un 44 pour l'adapter cette base à des tailles plus importantes, on va dire jusqu'au 50 à peu près. Maintenant, nous allons nous occuper des épaules, des entournures. Ici, vous voyez que il y a une petite pince ici qui permet d'avoir pour un vêtement ajusté une belle veste, cette courbure ici qui va englober justement la pointe de l'omoplate. Donc, sur une base, il convient de la conserver, même si vous n'utiliserez pas beaucoup. Je vais donc noter sur ma nouvelle ligne, la ligne rouge, la longueur que faisait cette pince. Vous voyez ici, j'ai 2 mm légèrement sur le côté. Et je vais simplement garder la même valeur de pince et faire la nouvelle ligne. Voilà, vous voyez que ici, rien n'a été modifié et ici, elle a été légèrement bougée. Parce que c'est cette ligne qui vient de la taille qui va décider exactement de l'endroit où passe ce point, que l'on appelle le point d'omoplate. Pour le devant, nous allons commencer un peu de la même façon. Nous allons d'abord relier ici le point de poitrine que nous avons, si vous vous souvenez, on l'a déplacé sur le côté, avec ici ce point-là qui est à peu près à la moitié de l'épaule. Il suffit simplement de partir de ce point et avec une règle de rejoindre le premier bord de cette pince. Voilà. Étant donné qu'il s'agit d'un élargissement de la base, votre point de poitrine va se promener vers le côté sur cette ligne-là. Donc, au maximum, vous aurez une ligne verticale. Il ne faut pas avoir une ligne qui part dans l'autre sens, qui serait vraiment très vilain. Si vous avez dans ce cas-là, à ce moment-là, n'hésitez pas à bouger ce point-là et à le déporter pour avoir une ligne qui soit au minimum verticale, voire légèrement en biais vers le côté, comme vous voyez ici. C'est parfait comme ça. Maintenant, nous allons calculer la nouvelle valeur de cette pince de poitrine. Ici, nous sommes sur une taille 44 et Elisabeth fait du 107 de tour de poitrine qui ne correspond pas du tout à une taille 44. Pour calculer la valeur, la nouvelle valeur de cette pince de poitrine, nous allons prendre le tour de poitrine complet. Ici, chez Elisabeth, il s'agit de 107 cm. Et une règle de proportion qui fonctionne en général plutôt bien dit que cette valeur-là, c'est le 12e de la valeur de ce tour de poitrine. Puisque évidemment, plus le tour de poitrine est grand, plus cette pince-là doit être ouverte, doit être grande. Donc pour Elisabeth, je trouve 8,9 cm. Alors je vais essayer de noter à l'envers. 8,9 cm. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire 8,9 cm? C'est-à-dire que ici, je vais continuer cette ligne et là-dessus, je mets 8,9 cm. Vous voyez donc, et c'est pas une surprise, que la pince est beaucoup plus grande puisque elle va avoir toute cette valeur-là en plus au niveau de l'épaule. Maintenant que nous avons ce point, nous allons pouvoir le relier ici avec le point de poitrine d'Elisabeth et nous obtenons cette nouvelle pince là qui était ici en rouge. Et maintenant nous allons pouvoir redessiner cette ligne d'épaule puisque vous voyez qu'au niveau l'ancienne pince faisait une sorte de cassure puisque quand vous fermez cette pince, évidemment, tout change là-dessus. Donc, pour pouvoir voir comment va tomber cette pince de poitrine,
il va falloir découper ici pour pouvoir refermer, c'est plier le papier comme si on fermait la pince dans le tissu et nous allons redessiner cette pince. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Déjà je vais décoller ici. Voilà. Donc je coupe ici le long de cette ligne de poitrine. Il va falloir remettre du ruban adhésif ensuite pour la remettre en place. Voilà. Maintenant, vous voyez que cette partie-là est libre. Je vais plier ici sur mon premier côté de pince, celui qui est le plus vers le cou, vers le milieu devant. C'est pas très facile à plat, mais ça se fait quand même. Voilà. Vous voyez ici que je plie sur ma ligne et que tout va bien, j'arrive bien à mon point de poitrine. Et là maintenant, en plaçant ici mon doigt pour empêcher que ça bouge trop, je vais faire pivoter mon papier pour que je puisse fermer cette pince exactement comme si vous avez la machine à coudre et vous fermez la pince de poitrine pour assembler votre vêtement. Et maintenant, on voit bien que là, mes lignes ne correspondent plus du tout. Donc, c'est là que je vais prendre ma règle et partir en ligne droite en gardant bien la pente qui est ici au départ de cette épaule. Et je me contente de prolonger cette ligne. Maintenant, quand j'ouvre à nouveau cette nouvelle pince de poitrine, j'ai ici la deuxième partie de mon épaule qui va remplacer celle du 44 qui était comme ceci. Vous voyez que plus la pince s'agrandit, plus cette ligne va basculer comme ceci. Et pour obtenir cette espèce de petit bec, il me suffit de prolonger comme ceci. Je prolonge ici mon deuxième trait que je viens de dessiner. Ici j'ai ma pliure que vous ne voyez pas à l'écran mais qui est ici. Et je n'ai plus qu'à relier ici. Et voilà ma nouvelle pince de poitrine qui est dessinée avec ma première moitié d'épaule et ma deuxième moitié d'épaule ici. Je recale ici tout pour que ça ne bouge plus parce que maintenant je n'ai plus besoin de recommencer à plier. Ici l'épaule est donc dessinée et nous allons nous occuper de corriger l'encolure s'il y a lieu, ça n'est pas forcément obligatoire, et puis redessiner ici l'entournure. Alors, je ne vous conseille pas de toucher à cette ligne. Globalement, elle devrait tomber à peu près exactement sur vous quand vous ferez un essayage. Au pire, il est possible, si vous êtes un petit peu gêné, que vous ayez besoin d'échancrer un petit peu ici pour gagner un petit peu de confort au niveau du cou. Mais essayez de ne pas bouger ce point-là. Par contre, devant, en fonction de votre morphologie, il est possible que vous ayez besoin d'avoir un peu plus de confort, un peu plus d'espace pour votre cou, auquel cas vous pouvez tout à fait échancrer un peu plus. Il s'agit de la ligne du cou, pas d'un décolleté. Donc c'est la ligne la plus haute autour du cou, mais qui reste confortable, qui ne vous gêne pas pour bouger ou respirer. Il s'agit bien sûr d'une base de corsage, c'est-à-dire de votre morphologie exacte, absolument sans aucune aisance, sans volume rajouté. Ici maintenant,
pour l'entournure, il faut d'abord savoir où est le point d'épaule, la pointe de l'épaule. En général, l'épaule pour une femme est à peu près à 12,5. Peut-être sur vous, elle va être de 13. Je ne vous conseille pas d'aller beaucoup plus loin. La pointe d'épaule n'est pas le bord du bras, c'est simplement là où va passer la couture qui va suivre tout l'arrondi du bras. Ici, je trouve 6,2 à peu près. Dans le cas d'Elisabeth, qui n'est pas très grande, je ne pense pas qu'elle soit très large d'épaule, donc je vais rester sur 12,5. Donc 6,2, il me manque 6,3 pour avoir son nouveau point de poitrine, d'épaule qui se trouve ici. Voilà donc ce point-là pour le 44 qui devient ce point-ci pour Elisabeth. Ici, j'ai besoin également de deux autres mesures. Vous voyez qu'ici, ça c'est le dessous du bras qui, si on le reporte horizontalement, arrive ici. Il est possible que chez Elisabeth, pour des questions de confort, ce point-là la gêne, c'est-à-dire arrive trop haut sous le bras et que ça la dérange sous le bras. À ce moment-là, pour une base, et étant donné que nous sommes sur un agrandissement relativement important, je conseille qu'elle le descende de 1 cm. Voilà, pour gagner toujours un peu de confort sous son bras. Ne le descendez pas trop ce point-là, parce que le fait de trop descendre le point sous le bras fait que ensuite, quand vous levez le bras avec la manche du vêtement, eh bien vous vous retrouvez coincé dans vos mouvements. Il y a besoin que ce point soit relativement haut sous le bras pour que, une fois la manche accrochée, vous puissiez bouger librement votre bras. Ici, vous avez le point de carrure. Ce point de carrure, normalement, évolue de environ 25 mm, c'est-à-dire un quart de centimètre par taille supplémentaire. Ici, nous sommes en 44. D'après les mesures, Elisabeth est plutôt sur un 48. 48 peut-être un peu abondant. Donc, je vais un peu arbitrairement augmenter cette mesure de 1,5, c'est-à-dire 2 fois un quart, puisque je suis passée du 44 au 48. Donc, je décide de passer ici. Vous voyez que quand même, c'est une ligne qui va rester très échancrée. Et maintenant, nous allons redessiner cette ligne d'emmanchure. Nous allons partir perpendiculaire au point d'épaule, comme ceci. Et nous allons arriver perpendiculaire au point de dessous du bras, comme ceci. Et ici, c'est important de rester à plat, perpendiculaire pendant au moins 2 cm. C'est toujours une question de confort. Donc vous voyez, je mets un petit point à 2 cm pour m'en souvenir. Je vais prendre mon pistolet et ici je vais chercher à faire la ligne la plus harmonieuse qui pourrait bien relier tous ces points là avec tout ce que je veux, c'est-à-dire ici conserver 2 cm, monter ici pour rejoindre là et ensuite continuer vers l'épaule pour arriver ici à l'épaule en gardant bien mon angle droit. Vous voyez que je fais par petits tronçons et qu'ensuite je n'ai plus qu'à trouver la meilleure façon de relier ces deux points, ces deux lignes en tout cas. Et voilà, ici bon, je peux même un petit peu gommer cet angle. Voilà ma nouvelle entournure. Ici au dos, puisque j'ai conservé 12,5 d'épaules qui sont ici déjà en place, je ne vais pas y toucher. Par contre, ce que je vais faire, vous voyez qu'ici je suis descendue de 1 cm
Donc, je vais faire la même chose au dos. Ici, je descends de 1 cm par rapport. Vous voyez, si je reportais ce point-là horizontalement, je serais là. Donc, je suis descendue de 1 cm. Et également à la carrure, je vais ressortir de 1/2, qui est en général l'agrandissement à la carrure pour 2 tailles, pour passer du 44 à un 48. Et là, eh bien, je vais construire de la même façon ma ligne d'emmanchure. Simplement au dos, il suffit que cette ligne reste à plat pour 1 cm et non pas 2 cm. 1 suffit dans le dos. Là aussi, c'est une question de mouvement du bras qui sont très différents dans le dos et devant, et de confort. Ici, j'ai ce point de carrure, j'ai ce point d'épaule là. Ici, j'ai déjà mon angle droit que je vais conserver. Et donc, toujours avec mon pistolet, nous allons essayer de trouver la meilleure courbe pour relier tout ceci avec la ligne la plus harmonieuse possible. Peut-être en tâtonnant, mais nous allons y arriver. Et voilà, cette nouvelle ligne d'emmanchure dans le dos. La base de corsage a maintenant été entièrement redessinée en fonction des mesures d'Elisabeth. Maintenant, pour qu'elle soit vraiment au point, je conseille de couper cette base dans un tissu peu cher ou dans une grosse chute que vous auriez chez vous en coton, de faire un montage rapide et de faire un essayage pour voir si sur vous il n'y aurait pas quelques petites retouches à faire, mais vous devriez retrouver dans l'ensemble toutes les mesures qui correspondent à votre morphologie. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette adaptation de la base de corsage en 44 à des tailles supérieures et surtout à votre taille, suivant vos mesures. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très simple, mais si vous suivez ma vidéo vraiment pas à pas, explication par explication, et que vous faites la même chose chez vous avec vos mesures, vous pouvez y arriver, je vous l'assure. N'oubliez pas également que vous pouvez toujours me contacter avec le formulaire que vous trouverez un peu partout sur les pages, sur aniacamo.blog, et m'envoyer vos questions. Si vous êtes bloqué, j'essaierai de vous dépanner au mieux. N'hésitez pas à m'envoyer également des photos pour que j'arrive à me rendre compte de votre problème. À ce moment-là, s'il y a des photos, écrivez plutôt à ania.camo@gmail.com. J'attends vos commentaires et vos questions.